Cette saison a été compliquée quand même parce que j'ai pas beaucoup joué. Mais c'est une découverte aussi, c'est comme ça, on apprend, c'est le foot. Je préfère garder le positif en me disant qu'effectivement j'ai fait des groupes, donc j'ai un peu plus d'expérience déjà. Ça me servira forcément pour le futur et pour mes objectifs. Salut Kevin. Salut David. Ça va? Ça va et toi? Bon alors, qu'est-ce qui se passe? T'es blessé? Ouais, j'ai une pubalgie là. Une pubalgie? Ouais. La blessure du footballeur? C'est ça exactement. Comment c'est arrivé ça? Bah, ça fait plusieurs fois que j'avais des alertes au niveau des adducteurs. Lors d'un entraînement là, j'ai senti de grosses douleurs, du coup on m'a diagnostiqué que c'était un début de pubalgie. C'est vrai que c'est une saison un peu tronquée par les blessures. J'ai eu une fracture à la cheville qui m'a arrêté aussi un bon mois et demi. J'ai eu quelques douleurs aussi au niveau du pied au début de saison. Ça veut dire que j'ai connu beaucoup de blessures cette année et en effet, ça m'a éloigné plusieurs fois des terrains. J'ai un protocole de renforcement musculaire pour la zone des adducteurs. C'est ce que je fais depuis le début de la pubalgie, par des renforcements de la zone, des exercices. Et une fois que j'ai fini tout ça, je fais des soins avec les kinés. En fonction de la douleur, il faut que je ressente rien en fait. C'est ça l'objectif. Là, j'ai plus de douleur, là, je pense qu'on est plus vers la fin. Donc je vais essayer de reprendre un peu le contact avec le ballon avant la fin de saison, au moins les appuis avec le préparateur physique pour voir les sensations. Et si c'est bon, je pourrais attaquer la prépa de la saison prochaine en tranquillité. Moralement, quand même, on est tous touchés par des blessures. Ça fait pas plaisir d'être éloigné des terrains, surtout quand elles sont plus ou moins longues. Donc au début, c'est comme ça que tu le prends, mais je me reprends vite en me disant que ça arrive, ça fait partie du métier. J'ai connu ça aussi les années précédentes, donc c'est pas les premières fois. Donc mentalement, il faut être prêt. Comme ça te permet de mieux revenir. Je pense que pour la blessure, c'est une étape essentielle. Si ça me rejoint un mauvais tour, on reparlera peut-être d'opération, mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est vrai que ça fait pas plaisir de s'arrêter, surtout en fin de saison. Je pense qu'il y avait peut-être des opportunités pour moi de faire partie du groupe. Bon, maintenant, c'est comme ça, on l'accepte. Je me suis fait une raison et voilà. Combien de temps tu vas partir en vacances? 5-6 jours. C'est tout? Ouais, seulement, c'est suffisant. Tu vas partir où? À Marbella, en Espagne. Beau gosse. Ouais. Tu pars avec des copains? Ouais, avec 2-3 potes à moi. Tu vas en profiter pour jouer au foot avec eux? Non, je pense qu'on va seulement profiter, hein. Ça y est le foot. J'ai trop donné à cette année. Qu'est-ce que tu fais en vacances que tu ne fais pas d'ordinaire? Je pense jouer à la play jusqu'à pas d'heure. Hein. En vacances, tu utilises plus ou moins ton téléphone que d'habitude? Moins, je pense, moins. Qu'est-ce que tu fais de moins? Les réseaux, hein. Ouais, je suis un peu déconnecté. Est-ce que tu vas regarder l'Euro? Ouais, bien sûr. En quoi le retour de Benzema est une bonne chose pour les Bleus? Bah, c'est le meilleur joueur cette saison, le meilleur joueur français, donc je pense qu'il va le rapporter. Pourquoi la France va gagner l'Euro? Parce qu'il y a le retour de Benzema. Ouais, c'était mon premier match en professionnel, hein, mes premiers pas. Donc c'était d'avoir une grosse joie, une grosse fierté. Là, c'est un rêve qui s'est réalisé et toute la famille était contente. J'ai reçu plein de messages, plein de snaps de mes potes. Ça faisait plaisir. Comment on se prépare vraiment les tout derniers instants? Est-ce qu'on se dit faut pas que j'oublie ma chaussette, j'oublie mes protèges? Justement, par rapport à ça, moi j'avais oublié mes protèges tibia dans les tribunes. Parce que maintenant on n'est pas sur le banc, on était en tribune. J'avais oublié mes protèges tibia, du coup quand je suis rentré, carrément le commentateur m'a appelé l'homme qui a oublié les protèges tibia. Ah, on me l'a dit, mais... Ouais, non, c'est... T'as joué sans protège alors? Si, j'ai joué avec, au final on me les a apportés, mais j'ai mis un peu de temps à rentrer. Pourtant c'est un moment que t'as préparé, que t'as déjà visualisé. Ouais, exactement, mais tu te dis, à chaque fois tu penses tellement que sur le coup, bah, je fais pas tout ce à quoi t'as pensé. Et donc ça arrivait, c'était comme ça. Hein. Est-ce que le fait que ce soit pas un match de Ligue 1, il y avait quand même une petite déception? Non, peu importe. Je pense qu'à partir du moment où je joue en pro, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue 1, c'était un plaisir avant tout. Maintenant, c'est sûr que jouer en Ligue 1 prochainement, c'est un objectif, ça c'est sûr. On rappelle, c'est un match que le SCO a gagné. Est-ce que toi, tu t'es senti différent après? Quand même, hein, je vais pas te mentir, dans ma tête, je me suis dit, ah là, ça y est, tu vois, je me suis dit, je suis un pro, je suis sur le terrain, tout ça. Même si je suis encore loin d'être un pro confirmé, mais je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas rien, faut pas le négliger. Et
Non, j'étais fier, j'étais fier. C'est l'aboutissement quand même d'un travail acharné. Ça fait maintenant 2 ans que je suis ici. C'est une récompense, je pense que je l'ai mérité. Je suis parti le chercher moi-même. On ne me l'a pas donné gratuitement, donc ça fait plaisir. Tu as accompli un objectif et maintenant il faut aller chercher plus. La présence dans le groupe que j'ai fait cette année, à travers les voyages, les déplacements et le match, comme tu dis, je pense que ça me permet d'enlever l'appréhension que tu as de découvrir le terrain, de jouer avec ces partenaires-là, tu vois. Je pense que pour la saison prochaine, ça me permettra de me libérer, d'être plus moi-même, d'être plus en confiance et d'être plus à mes aises avec mes partenaires. Là, je pense que je suis plus le même déjà. Je serai moins dans la découverte, tout ça, et je serai vraiment dans l'objectif de gagner ma place. Il y a un contexte différent puisque Stéphane Moulin va partir. Qu'est-ce que tu retiens de lui? C'est le premier coach qui m'a fait monter en pro, le premier coach qui m'a donné mes premières minutes, donc j'en garde forcément un bon souvenir et je ne l'oublierai jamais ça. Le nouveau coach il va arriver, il va falloir qu'il se fasse une idée lui-même avant tout, même si on lui dit des choses. Donc c'est à moi de montrer que voilà, je peux avoir ma place. Est-ce que tu as déjà réfléchi à un objectif en me disant entre la reprise et la fin de l'année, la trêve, il faut que j'ai joué tant de matchs, fait tant de minutes? Tu te dis qu'il faut toujours aller chercher plus, donc moi pour moi le plus c'est de jouer sur le terrain, jouer en Ligue 1, en championnat, j'ai joué en Coupe de France. J'ai pas un nombre de matchs en tête en me disant ouais, je dois faire tel nombre de matchs, mais je voudrais jouer plus en tout cas, ça c'est sûr.